Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci j'ai décidé de prendre l'air un peu et j'ai décidé également d'aller dans un parc et de faire une vidéo YouTube juste avant d'aller à la salle de sport. Donc je vais y aller cet après-midi, mais j'avais besoin simplement de changer un peu d'air et de vous parler en toute sincérité. Donc bienvenue à toutes et à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aline Fulpin et je suis également présente sur Instagram et sur TikTok, et sur ces réseaux là je montre un peu mes routines de sport, mais également j'essaye de vraiment inspirer et de transmettre un message à toutes et à tous pour vous sensibiliser à prendre soin de vous et à prendre votre vie au sérieux. Bon, il fait plutôt bon aujourd'hui, honnêtement, et j'avais vraiment besoin de ça avant tout de même d'aller à la salle, juste de me filmer en mode détente et de vous parler en train de marcher. Je vais quand même essayer de trouver un espace où je pourrais me poser. En tout cas, je suis revenue dans un parc qui était à 5 minutes de chez moi. En fait, avant, j'habitais à Sophia Antipolis, vraiment à Valbonne plus particulièrement. Et il y avait un parc juste à côté. Et franchement, j'adorais faire du sport là-bas l'été, faire des hits. J'adorais me poser, marcher, écouter des vidéos et tout. J'adorais. Mais c'est vrai que vu que je suis une girl du sud, j'aime la mer. C'est vrai que l'hiver, rester ici, ça me déprimait énormément. Donc j'ai préféré emménager un peu plus proche de la mer. Voilà, il y a un peu plus de bruit parce qu'il y a un nouveau gymnase là qui a ouvert, d'ailleurs c'est vraiment génial. Donc ouais, j'ai décidé de déménager un peu plus proche de la mer parce que tout simplement moi j'aime le soleil, j'aime la nature aussi, mais honnêtement je préfère le soleil, je préfère la mer et voilà, je pense que je suis pas la seule, hein. Alors là, on est quel jour? On est mardi et je pense que ça va être les vacances scolaires parce qu'il y a beaucoup de personnes là dans le parc, des gens qui jouent au tennis, des personnes qui font du street. Donc je vais essayer de trouver un endroit où je peux me poser, comme ça au moins on est bien et je ne serai pas embêtée, en tout cas gênée de vous parler quoi, tout simplement. Allez, je vais prendre ce chemin à droite et on se retrouve tout de suite. Je trouve pas de banc, j'ai cassé mon crâne, s'il vous plaît, pourvu que je trouve un banc. Là ça y est, là ça sent vraiment l'été, hein. Franchement, honnêtement, c'est trop agréable. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à casser votre routine et à faire quelque chose que vous voulez vraiment juste avant de poursuivre votre routine, parce que c'est super important de faire ce qu'on veut en premier, parce qu'on y apporte tout de suite la bonne énergie, les bonnes intentions. Et voilà, il faut tout simplement pas les refouler. Moi, par exemple, si j'aurais suivi que ce qui est écrit sur papier, j'aurais simplement allé à la salle, faire mon contenu et basta. Sauf qu'en fait j'avais tout simplement envie d'abord de me promener dans un parc, de me poser, de parler avant de faire quoi que ce soit. Et ça me procure 10 fois plus de plaisir. Particulièrement aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire les choses comme ça, de faire les choses différemment, d'être dans un endroit calme. Bah écoutez, là je viens de trouver un banc, donc on va se poser juste là. À mon avis, il n'y a pas trop de moustiques, donc ça va le faire. Voilà, enfin posé. Honnêtement, c'est vraiment ce genre de moment, c'est le moment que vraiment j'adore. Je me dis oui, si ce qui me correspond, c'est vraiment le calme, la paix, et c'est ça à quoi sert le développement personnel. Et la spiritualité, c'est juste pas pour se donner un genre, c'est vraiment trouver une certaine paix avec soi-même et de se rendre compte de l'essentiel, de qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie actuelle. Et, et oui, honnêtement, ce qui m'importe maintenant, c'est ma santé mentale, ma vision, et ne surtout pas m'abandonner comme j'ai pu le faire avant, prioriser les autres au lieu de me prioriser moi en priorité. Et honnêtement, c'est pas facile de se prioriser tous les jours, hein, parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où
On a tout simplement envie de retourner dans nos travers, retourner dans nos vieilles habitudes. Mais ce qui est dingue, c'est que quand tu décides de changer pour de vrai, tu te rends compte que tu te sens tellement mieux comme ça que tu réalises et tu prends conscience que si tu revenais en arrière, ce n'est même pas envisageable parce que tu te sens tellement bien où tu es que tu n'envisages même pas de retourner là où tu étais. Alors, je voulais aussi parler d'un truc qui m'a beaucoup fait douter moi dans mon parcours dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que sur les réseaux actuels, je montre mes vidéos de sport, mais j'ai commencé à faire beaucoup d'autres choses. Comme par exemple, j'essaie d'être coach en ligne pour aider les personnes à avoir un side project. J'ai essayé de faire un peu de fitness motivator, mais là par contre c'était pour une société de compléments alimentaires. J'ai aussi, j'ai fait beaucoup de choses et à chaque fois je revenais, j'abandonnais, j'abandonnais. À chaque fois que j'abandonnais, je me mettais dans un état où je me disais que c'était impossible pour moi de remonter la pente et de re-avoir de nouvelles idées et de re-avoir l'envie d'essayer. Et ça me rendait vraiment malheureuse. Et bien sûr, ce qui venait se rajouter à ça, c'est le fait que je refusais de prendre soin de moi pour des raisons financières, parce que ça allait impacter tel aspect de mon business, ça allait pas m'ouvrir des chances parce que je dépense mon argent à prendre soin de moi. D'ailleurs, ce qui est complètement faux, parce que la personne qui fait le business, c'est toi-même. Et pour revenir à mon comportement aux abandons, je n'avais pas forcément compris que c'était des choses qui n'étaient pas faites pour moi à ce moment T. Sur le chemin, je n'arrivais pas à reconnaître que c'était des leçons d'apprentissage. Le fait d'avoir déjà mis l'intention avant même d'avoir accompli ce que je veux, c'était même l'essentiel au chemin où je me suis retrouvée aujourd'hui, à savoir exactement ce que je veux, pourquoi je le veux, et un peu plus fort. Je veux dire, l'intensité de ce que je veux maintenant est beaucoup plus forte et beaucoup plus intense qu'il y a 3 ans. Parce que j'ai commencé à vouloir entreprendre à 21 ans. Et à ce moment-là, j'avais arrêté l'école de commerce et je suis revenue sur Nice tout simplement pour essayer de travailler et aussi parce que je voulais travailler avec mon copain, voilà. Mais c'est vrai que je me concentrais beaucoup sur tout ce qui est mindset. Mais encore une fois, je vous invite à regarder ma précédente vidéo où j'explique comment est-ce que je me suis sortie au niveau mindset de ce style de situation et m'aider à rebondir. Maintenant, j'aimerais que tu te rends compte, que tu te poses comme ça et que tu te demandes où est-ce que tu te vois dans 5 ans. Comment ta vie peut-elle changer en 5 ans? Pense comme la personne qui a déjà accompli tout ce qu'elle veut et comment elle se sentirait. Honnêtement, je suis en train de faire le même travail que vous, je me pose aussi les mêmes questions. Le fait d'approfondir notre connaissance de soi, ça nous permet d'intensifier la possibilité de réussir dans notre vie. Sans oublier bien évidemment de passer à l'action, de faire la plus petite chose qui existe et que tu peux faire à ton niveau dès maintenant, qui peut tout simplement te faire ressentir que tu es proche de ton objectif. Moi par exemple actuellement dans le sport, ce qui me permet de rester à côté de mon objectif et rester présente, c'est d'aller à la salle de sport, de transpirer et de me sentir vivante, de ne pas me sentir endormie et éloignée de mon objectif. Mais aussi, il y a aussi un truc super important, c'est que avant, quand j'avais commencé tout ce qui est développement personnel, m'intéresser à qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie, qu'est-ce qui pourrait m'aider à améliorer mes finances, je lisais beaucoup de livres. Je les prenais pas à la légère, je les lisais, je comprenais l'idée, j'acceptais l'idée. D'ailleurs, ça me motivait même à aller travailler. Mais c'est vrai que j'y croyais sans y croire à 100%. Mais au fil du temps, cette année on est en 2026, je me rends compte que tout mon chemin parcouru et toutes mes actions qui m'ont amené jusqu'à cette année-là
ne m'ont fait que m'orienter vers l'action, vers l'amélioration, vers l'évolution, parce que j'ai essayé 10 milliards de choses, j'ai essayé de sortir de ma zone de confort. Je vais même vous raconter une anecdote. L'été dernier, justement, je voulais casser un peu le rythme de l'e-commerce, tout ce qui est... en fait, j'avais ouvert un site internet de produits de beauté. Je voulais proposer du coup mes produits à un hôtel de luxe. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? En soi, je pourrais totalement être chef de projet marketing. Bon, via ChatGPT, parce que ChatGPT m'a beaucoup aidé dans ce projet, m'a aidé à me présenter, m'a aidé à, à, à essayer de rendre réel ce que je voulais leur présenter. Donc un été, un jour, je me suis dit, tu sais quoi Aline, je n'ai qu'une vie. Au pire, on me recale, c'est pas grave. Donc j'ai pris un Uber, je suis partie à l'hôtel Carlton à Cannes et je leur ai proposé mes produits. Je leur ai expliqué que j'étais entrepreneur et que j'étais la fondatrice de la marque Lock In Me. C'était ma marque Lock In Me, dont l'objectif c'était de lock-in. Et en fait, l'objectif c'était d'améliorer l'expérience client en chambre. À ce moment-là précisément, j'avais mon cœur qui battait à la chamade. Mais même si j'avais cette peur à l'intérieur, je me suis habillée et je me suis mis dans un rôle que je ne pouvais pas faire marche arrière. J'étais obligée de continuer et de faire semblant. Pas de faire semblant, mais c'est un peu comme faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas encore, mais que tu es sûr d'être. Je sais pas comment expliquer. Et en fait, tout ça, c'est guidé par notre subconscient. Le subconscient, quand tu le reprogrammes correctement, il te guide sans même que tu t'en aperçoives. Par exemple, tu peux être conscient que par exemple, tu te sens pas bien à ce moment-là, et ton subconscient va agir comme si tu te sentais bien, comme si tu étais la personne que tu veux être. Et c'est ça en fait qui est déterminant. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à me rendre compte qu'au final, je suis pas morte. Je ne suis pas morte. Je suis redevenue encore plus forte. Et ça m'a donné de l'élan pour faire plus de choses après. Par contre, le projet n'a pas abouti, mais pendant ces 2 mois d'été, j'ai charbonné comme pas possible. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Et au pire des cas, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai tellement donné le meilleur que maintenant, je sais comment m'y prendre et je peux parler à n'importe qui. Que ce soit un chef d'entreprise, un président, à qui que ce soit. Je suis tellement confiante avec moi-même et ce que je suis capable de proposer et de faire que il n'y a rien qui peut me frustrer, ne serait-ce que quand même je reste un être humain et je suis quelqu'un qui a encore des doutes, qui a peur, mais qui décide quand même d'agir parce que je me dis j'ai pas d'autre choix, parce que je n'ai qu'une seule vie, j'ai 23 ans, demain je me réveille, j'en ai 40. Non mais il faut voir la réalité et c'est comme ça que moi dans ma vie, c'est comme ça que là actuellement en 2026 j'ai décidé d'agir comme si c'était le dernier jour de ma vie. Qu'est-ce que je veux laisser comme message dans ce monde? Qu'est-ce que je veux laisser comme énergie dans ce monde? Et c'est tellement réconfortant quand je rentre chez moi et je me dis que j'ai accompli cette mission dans la journée. Je me sens tellement bien et, et alignée avec moi-même. C'est quelque chose de indescriptible. J'ai lu un livre, c'est Construire une pensée positive, je sais plus exactement, je mettrai le lien en description si je retrouve le livre. D'ailleurs je l'ai lu ce matin en fait, donc forcément je vais le retrouver. Mais il disait, on croit parfois que les petites choses ne nous changent pas, on croit parfois ne pas avancer, alors que c'est justement dans les petites choses que l'on avance énormément, mais qu'on n'en s'en rend même pas compte. Les gens le remarquent, mais nous on ne le remarque pas. Tout ce qu'on fait a une influence directe avec nos pensées, a une relation directe avec nos pensées. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pensées sont très importantes à prendre en considération. Et au début, quand je venais d'entrer dans ce milieu-là, je me rendais pas compte de l'importance. Je me disais, bon, allez, je peux faire une pause. Allez, c'est pas grave, demain c'est un autre jour. Non, mais c'est pas grave, demain je peux dormir à minuit. Demain je ne peux pas faire de vidéo. C'est pas grave, aujourd'hui je peux me reposer. Aujourd'hui j'ai le temps. C'est bon, je peux aller rigoler, je peux aller me distraire. Alors que travailler sur soi, c'est pas une activité de 5 minutes. Comment dire? Oh, il y a un écureuil, Doudou. C'est un
un état d'être qui est à travailler jusqu'à la fin de notre vie. Avant, je le voyais pas du tout comme ça. Je me suis dit non mais c'est bon, je vais faire une pause. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où je peux penser à autre chose, mais je ne loupe jamais ce moment avec moi-même où je me répète sans cesse que je vais réussir, que je ne vais pas m'abandonner, que je me promets d'être responsable de mon argent, d'être responsable de ma santé, d'être responsable de ma réussite. Je ne loupe jamais ce moment parce qu'il y a des moments où quand tu te retrouves dans un milieu, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les courses, tu seras entouré de personnes qui se plaignent, qui eux ne font pas d'efforts pour réussir dans leur vie, qui ne se donnent même pas la peine de chercher l'information pour gagner plus d'argent. Entouré de gens qui parlent, qui font du bruit, qui vont montrer qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, qu'ils sont plus forts, mais sans vraiment montrer enfin qui ils sont vraiment et montrer ce qu'ils font réellement de leur vie. Et il va falloir que tu trouves toujours des moyens pour t'accrocher à ta vision parce que autour de toi il y aura toujours des choses pour te distraire et te dire oh mais c'est pas grave, tu peux le faire demain, c'est pas grave, il y a le temps, on a le temps. Ils vont toujours trouver le négatif de partout. Il va falloir dans cette situation de trouver toujours une accroche pour te rattacher à ton objectif. Moi c'est ce que je fais hein. Et j'ai trouvé vraiment l'importance de ça, c'est que de trouver une accroche, mais aussi s'obliger et à faire l'effort et le sacrifice de s'accrocher et de trouver, de s'efforcer, de trouver, je sais pas, un podcast qui te rapproche des objectifs, un livre d'une personne qui a réussi, qui te montre que c'est possible. Tu rentres du travail, il est minuit, t'en peux plus, t'en as marre, tu te dis demain ça va être la même chose. Vous savez quoi? Il faut toujours s'efforcer à se dire ben voilà, je rentre tard du travail, ben là c'est une autre raison du pourquoi je veux continuer à travailler sur moi et à rendre possible la réalisation de mes rêves. C'est vrai qu'on dit souvent il n'y a pas d'âge pour pouvoir réussir. Y a... On essaye de déculpabiliser les gens sur leur capacité à améliorer leur vie, que ce soit à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans. Mais c'est vrai que il est vraiment trop chou l'écureuil. Attendez, il est juste là. Il est vraiment très mimi. Quoi, attendez, si je peux vous le montrer. Bon, j'ai pas réussi à vous le montrer, c'est trop loin. Je trouve que l'accomplissement de soi, c'est vrai qu'elle se fait à n'importe quel âge, mais le goût n'est pas le même quand depuis tes 20 ans, tu décides de changer ta vie, mais que tu n'es toujours pas arrivé, mais tu continues toujours d'y être et d'accomplir 2 ou 3 ans après ton objectif et être là où tu veux et d'être toujours jeune, pleine d'énergie et vouloir accomplir encore plein de rêves quand tu as encore l'énergie. À mon avis, c'est pas la même vibe que quand tu as 50 ans et que tu penses déjà à faire autre chose. C'est vrai que chacun a son avis sur ça. Mais toi qui me regardes, je sais pas quel âge tu as, mais honnêtement, vaut mieux prendre conscience de la chance que tu as d'être en vie, d'être en bonne santé et pour pouvoir faire les choses que tu aimes. Il suffit pas juste de faire ce que les autres font, mais toi, les choses que tu aimes faire et fais-les de manière la plus simple possible. Et par moments, au travail, je me pose comme ça et je me dis, ouais, je sens que bientôt ça va être la fin, bientôt je sens que je vais plus travailler dans un emploi, je vais vivre 100% de ce que j'aime et je suis sur le bon chemin. Et vous savez quoi, quand vous êtes tellement aligné avec qui vous êtes, quand vous vous obligez à évoluer, quand vous vous obligez d'être aligné, quand vous vous obligez de faire toujours les choses, même les plus petites qu'elles soient, qui soient toujours orientées vers votre objectif, vous allez recevoir des signes qui vont qui vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Et honnêtement, c'est tellement incroyable. Quand j'ai décidé d'acheter de nouveaux livres, là, c'était le mois dernier. Donc le mois dernier, c'était en février, en mars. Je me suis dit, bon allez, c'est le bon moyen pour moi de me remettre dans le bon chemin et
de me retrouver parce que la personne que je suis actuellement m'a beaucoup manqué ces 3 derniers mois passés parce que je suis tombée dans une dépression, j'ai fait des choses pas bien, j'avais abandonné mes projets, je remettais toujours au lendemain, je prenais plus soin de moi et j'avais besoin fondamental de retrouver un sens à ma vie et le seul moyen qui a été pour moi c'est de me racheter de nouveaux livres et de m'accrocher à ma vision que j'ai toujours eue et de ne pas me laisser abattre par une situation qui a été temporaire mais qui était très impactante pour moi. J'ai racheté ces livres et je me suis dit waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin actuellement là à ce point T, en instant T. Et je me suis dit, honnêtement, c'est pas un hasard que je tombe sur ces livres. Dernièrement, j'avais vu le podcast de Jay Shetty avec une dame qui s'appelle McDonald's, Madame McDonald's. Et c'est une neuroscience qui disait faut pas qu'on ait peur de faire des erreurs et qu'on se dise que si je fais pas telle chose bien, bah, les choses ne me retrouveront pas ou je retrouverai jamais cette opportunité parce que c'est faux. Les choses, quand elles sont pour nous, elles sont pour nous. Et quel que soit le chemin, elle trouvera le chemin où nous trouver. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai retrouvé ces livres. Je me suis dit, waouh! Mais honnêtement, tout le travail que j'ai pu fournir ces dernières années à toujours croire en mes objectifs, croire en ma vision, en fait, j'augmente petit à petit mon niveau de connaissance, j'augmente petit à petit mon niveau spirituel, mon niveau mindset, et je crois de plus en plus intensément que je crée ma propre réalité et que ma réalité va être réelle. Et c'est juste un sentiment incroyable. Je me dis waouh, en fait là, je suis de retour sur le bon chemin. Mais on va pas se mentir non plus, ce qui m'aide énormément, c'est d'avoir eu la foi en Jésus-Christ, la foi en lui, parce que je me suis tellement enfermée dans une spirale, d'ailleurs que je me suis mis moi-même dans cette spirale. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus-Christ, quand il nous dit telle chose c'est un péché, c'est pas pour nous mettre une balle dans le pied, c'est pas pour nous frapper avec le bâton, c'est pour nous protéger et à ce qu'on prenne conscience que nous les êtres humains on est faibles et à la moindre occasion on peut toujours tomber dans la facilité et dans l'abandon, dans la facilité à tomber dans l'alcool, dans la prostitution, la facilité à vendre son âme, la facilité à être influençable, la facilité à être mauvais, à faire du mal, à ne pas vouloir faire du bien parce qu'on ne se sent pas bien avec soi-même. C'est d'ailleurs pour ça que ne pas faire de péché nous protège de tout ça, nous protège et nous permet de garder notre paix intérieure et nous permet d'être bien avec les autres. Parce que quand tu n'es pas bien avec toi-même, tu n'es pas bien avec les autres, tu n'es pas bien avec, que ce soit avec tes relations, avec ton argent, avec ton avenir, avec rien ne va, avec ton travail, rien n'ira. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous demande de nous protéger de tout ça. C'est juste pas pour montrer qu'on a une religion, c'est pas pour montrer que non, mais dans notre religion, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pas vrai. Jésus, il nous a montré le droit chemin. Il a écrit noir sur blanc sur un livre qui s'appelle la Bible. Ce n'est pas un livre qui est écrit par un philosophe. C'est un livre qui est écrit par le créateur de ce monde, qui nous connaît par cœur comme la paume de sa main, qui connaît exactement comment les êtres humains fonctionnent, qui connaît exactement comment la vie peut nous embarquer, la vie comment elle peut nous tourmenter, comment elle peut aller vite et être cruelle avec nous, et comment nous, les êtres humains, on peut réussir à surmonter ces obstacles, comment nous, les êtres humains, on peut s'entraider, on peut nous améliorer, en faisant comment? En l'écoutant et en écoutant ses paroles et en gardant la foi. C'est vrai que quand on est en dépression, honnêtement, quand j'étais en dépression, même si j'avais la foi, je pensais tout de suite aux choses mal. On va pas se mentir, on n'est pas parfait. Moi, je pensais tout de suite aux choses mal. Je me suis dit, ok,
bah c'est bon, j'en ai là, je suis à bout. Je suis tellement à bout que je peux pas être plus à bout que maintenant. La seule chose que je pense, c'est de mettre fin à ma vie. Mais dans ces moments-là, j'étais en train de réfléchir sur mon canapé et je me suis dit, ok, d'accord. Donc si je mets fin à ma vie, qui j'abandonne? J'abandonne tout ce que j'aime pour la simple et bonne raison que par mon simple égoïsme et par mon abandon, je décide de mettre fin à ma vie. Et c'est ça que je trouvais juste lâche et inconcevable pour moi parce que je suis un serviteur de Dieu et je ne peux absolument pas abandonner aussi facilement. C'est la raison pour laquelle je me suis remise à la salle de sport, c'est la raison pour laquelle je me suis mise à être le personnage principal de ma vie, c'est la raison pour laquelle je fais les choses même quand je suis fatiguée, même si le lendemain je commence à 4 heures ou à 6 heures du matin, je fais les choses que je me suis dit de faire. Pourquoi? Parce que je veux évoluer, parce que je ne veux plus travailler dans un emploi, parce que je veux expérimenter une autre vie avant de mourir, parce que je veux rendre gloire à Dieu, parce que je veux être l'espoir de quelqu'un, parce que je veux que les autres sachent que oui, tout est possible pour eux, tout est possible à celui qui croit, oui, parce que je veux me donner de la valeur dans ce monde, oui, parce que je veux tout simplement être heureuse et être authentique avec qui je suis, et je veux arrêter de me mettre des bâtons dans les roues. Je veux arrêter de me sous-estimer. Je veux arrêter de me saboter. Je veux arrêter de me cacher. Je veux arrêter de me faire petite. Je veux être inspirante. Je veux explorer ce monde. Et il y a du monde qui m'attend. Et je suis sûre que tu penses comme moi. Et je suis sûre que toi aussi, il y a une communauté qui pense comme toi. Il y a des gens qui ont besoin de toi dans ce monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de prendre ma vie en main. C'est pour ça que je ne laisse plus aucun détail passer. C'est-à-dire que même au travail, j'essaye de rester la plus consciente, la plus authentique possible avec moi-même et toujours fidèle à moi-même. Et je sais comment m'adapter aux circonstances, je sais comment parler aux gens qui sont autour de moi parce que la meilleure version de moi-même, elle part bien, elle traite bien les gens. La meilleure version de moi-même, elle est heureuse, elle prend pas les choses à cœur, elle est détachée de tout ce qu'il y a autour d'elle. Ce qu'elle peut contrôler, c'est soi-même et ses actions. Et là, même dans ces moments, tu te rends compte que les gens tombent très facilement dans l'énervement, très facilement dans la frustration. La raison principale, c'est la fatigue, le stress, la pression, les problèmes, les mauvaises décisions, le mauvais temps, les personnes qui leur ont mal parlé. Et tu te rends compte que dans ces moments-là, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer dans ce monde. Tu as un rôle à jouer dans leur journée, dans leur humeur. Et tu sais pas à qui tu parles. Quand je suis en caisse, jamais de la vie, juste parce que je suis fatiguée, je me permets de parler mal ou de ne pas donner des conseils. Non, parce que je me dis en face de moi, c'est un être humain. Et c'est vrai que moi, si je vais quelque part prendre un café ou prendre quelque chose, j'aimerais qu'on me remonte le moral et qu'on me dise, qu'on me transmette toujours de l'espoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que même si on me prend pour une folle, je reste fidèle à moi-même et je resterai comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Et tu te rends compte que c'est là que tu peux faire la différence. C'est exactement là, et le soleil, c'est exactement là que tu peux remonter le moral aux gens, là où ils s'y attendent le moins. Et c'est là que ton rôle peut changer et que ta vie peut totalement changer. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vrai que mes vidéos YouTube ne sont pas très structurées, mais j'ai décidé de faire autrement et de me donner la permission de faire les choses comme je l'entends, sans faire de script, sans me donner un air de tout est parfait. C'est pas vrai, là je suis assise dans un parc, loin du bruit, loin du monde. Je suis avec vous et je fais comme si je suis en train de parler face à toi, à côté, juste à côté de moi, en train de te donner de l'espoir et de te montrer que oui, ta vie peut changer en un claquement de doigts et ta vie peut commencer à changer quand toi tu décides de changer. Le monde peut commencer à changer quand toi tu décides de te changer en premier. Parce que chaque personne a une perception du monde différente. Mais quand tu changes ton monde, tu peux changer le monde de quelqu'un d'autre.
Parce qu'il y a des personnes qui vivent dans un monde où ils sont en dépression, et même des personnes qui sont en maladie, des personnes qui n'ont plus la foi. Et toi, dans ton monde où tu as vécu dans leur monde et que tu as réussi à aller dans un autre monde où tu te sens mieux, ou épanoui, tu te sens accompli, c'est à ce moment-là que toi, tu as ton rôle à jouer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, comme d'habitude, je prends plaisir à vous faire ce nouveau format. Hop, il y a un moustique. Ce nouveau format chaque semaine. Et ça me permet tout simplement de rester alignée avec ce que je veux vous proposer et ce que je veux devenir. Et ça me permet d'être motivée parce que demain, du coup, je reprends le travail. Et faire des vidéos comme ça à YouTube et plus du contenu, ça me donne une motivation de me dire waouh, j'ai fait beaucoup de choses là durant cette semaine. Je suis en train de m'en sortir. Je suis en train de faire en sorte que ma situation change un jour et que je n'ai plus à travailler dans un emploi et que je vais vivre en faisant ce que j'aime. Elle est pas belle la vie comme ça? Honnêtement, elle est magnifique la vie comme ça. Elle est vraiment sublime. C'est ce que je suis en train de rechercher. Et Jésus l'a bien dit, hein. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. C'est ce que je suis en train de faire. Je vous donne mon énergie, je vous donne ma force. Je suis en train de vous chercher une communauté qui pense comme moi, chercher des gens qui veulent évoluer dans leur vie et chercher tout simplement le bonheur et l'accomplissement de soi, parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir du Gucci de la tête aux pieds. Le plus important, c'est d'être en bonne santé, d'être heureux et heureuse avec soi-même et d'avoir accompli ses rêves avant de mourir. Voilà la vraie raison. Parce que Jésus-Christ, il nous a donné une bénédiction, celle de vivre dans ce monde. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Car oui, la vie est un jeu. Ce n'est pas juste travailler derrière un bureau, avoir un diplôme et faire ce qu'on nous a toujours dit de faire. Non, la vie est beaucoup plus grande que ça. Tu vas t'en rendre compte avec le temps et tu vas être surpris par ce que tu es capable de faire. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, un petit like si tu as aimé cette vidéo YouTube, et n'hésite pas à commenter également si tu souhaites avoir plus de vidéos comme celle-ci, et n'hésite pas également à me soutenir sur Instagram et TikTok que je vais mettre en description, et on se retrouve pour la salle du coup sur Instagram et sur TikTok. Parce que de vie, tu en as qu'une et tu mérites de la vivre comme tu l'entends, comme tu veux. Et voilà, je crois en toi. Je crois en toi. Au nom de Jésus-Christ, tout va se réaliser en son nom. Et qu'il nettoie ton cœur, qu'il enlève toutes les pensées négatives et que tu puisses être libéré et dévoiler ton potentiel et être qui tu es réellement dans ce monde. Voilà. Je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. A plus les amis, et n'oubliez pas, il faut toujours vous accrocher à votre vision et ne jamais vous abandonner, quelle que soit la raison. Même s'il est minuit, même s'il est 1h du matin, jamais vous abandonner, toujours se concerter avec soi-même. Vous avez compris? On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. A plus les amis.